constaté qu'il y a 12 titres. Ouais, il y a du style dans les projets. Bien sûr, je suis d'accord, c'est l'interview même. De quoi parle Zeus? Zeus, c'est le premier titre de l'album. Tu vois, c'est un projet. Dans Zeus, j'ai mis la rage, le rap, le côté cahier du rap, tu vois. Dans Zeus, on a beaucoup de punchlines sur des bracos, des trucs dans le genre. Donc on est un peu dans la partie rap, la partie même du rap. De quoi parle Hades? Hades, à la base, je voulais faire Hades en son tranquille, mais après, la prod que Hades m'a inspiré, c'était une prod assez rapide. Donc je dirais que Hades, c'est un mélange de calme et rapidité. Et c'est vraiment Hades. Parce que chaque chanson a son instrument. Et chaque instrumental par rapport au dieu. Si c'est un dieu calme, l'instru est calme. Si c'est un dieu agité, l'instru est agité. Pourquoi Athéna? Bon, Athéna, bon, il y a beaucoup de sons maintenant avec Athéna. Athéna, on peut dire que c'est la déesse la plus connue de la mythologie grecque. Donc, Athéna, c'est un truc banal. Surtout que même dans l'album fait de Nino, on trouve Athéna. Bon, je veux pas qu'il fasse des comparaisons. Ah non, alors, pas de ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ares, c'est un son où je me suis vraiment investi. Niveau punchline, c'est Ares qu'il faut écouter. Niveau refrain travaillé, c'est Ares qu'il faut écouter. Vraiment, c'est le son mère. En plus, il y a même une dédicace dans Ares. Deuxième couplet, elle sait déjà, je lui en avais parlé. Donc, tranquille. Damoclès est en featuring? Ouais, Damoclès. En fait, de base, c'est pas le titre de la chanson. De base, la chanson n'a même pas de titre, tu vois. On a fait un son avec des potes, Black Soul et Bams, deux artistes qui évoluent dans le même milieu que moi. On a sorti le son un peu tôt, mais il n'y avait pas de titre. On faisait qu'écouter la chanson. Après, je me suis dit, pourquoi pas mettre la chanson dans mon projet? Ça soit c'est pour aider un peu les femmes, pour que la visibilité, tu vois, on a toujours besoin de ça. Pourquoi Hestia? Bon, vu que je suis dans la mythologie grecque, Hestia, Athéna et Artémis sont trois déesses qui m'intéressent beaucoup. Tu vois, Hestia, Athéna et Artémis sont les seules déesses qui sont restées vierges jusqu'à leur mort. Bon, pas leur mort, je peux dire, mais jusqu'à l'extinction de l'Olympe. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aussi mettre Hestia dans le projet 1, parce que comme tu vois, le titre c'est Olympe 1. Donc il y aura forcément Olympe 2. Donc j'ai préféré déjà les mettre en avant. Donc si on peut dire Hestia, c'est parce que elle m'inspire beaucoup. Et sur le son de Hestia, c'est comme si je parlais à ma femme quand je serai mère au foyer. Donc c'est un son aussi que j'aime bien. C'est quoi Artémis? Artémis, divinité de l'Olympe, comme je dis encore, ce déesse vierge, déesse de la chasse, ouais, déesse de la chasse. Donc Artémis, c'est un son de base qui n'allait pas être Artémis. Le titre du son de base c'était CM, Crystal Mego. Mais après, il fallait bien trouver les titres à mettre, donc il fallait mettre les meilleures chansons. Et vu que Crystal Mego c'était déjà un bon son, j'ai préféré renommer Crystal Mego par Artemis. Médusa. Divinité la plus connue, je peux dire. Tout le monde connaît Méduse. Marque de Versace, Médusa. Donc, pour moi, Médusa c'est un son assez cool, à la fois planant. Donc, je vous dis juste écoutez Médusa. Poséidon, c'est le son, c'est un son tellement calme, ça me fait penser à mon passé. C'est le son qui appelle les esprits. Poséidon, c'est un son vraiment focus, tu vois. Donc, allez écoutez, vous verrez, je peux pas trop en parler. Aphrodite, de base, avait été retiré du projet. Parce que, à cause d'un truc super cool, à cause d'inspiration, parce que j'ai écrit une morceau en 2 jours, Aphrodite a été enlevé. Mais après, je me suis rappelé d'une chanson que j'avais faite pendant l'époque de la Covid. Donc, j'avais que le refrain. Donc, j'ai pris l'instru, j'ai fait le refrain, et donc j'ai créé les couplets par rapport.
Et je vous garantis que Aphrodite révèle si bien la beauté de la déesse, donc à couper le souffle. Hypnose. Hypnos, l'un de mes meilleurs dieux d'Olympe. Hypnos, c'est le dieu jumeau. Le deuxième, c'est Thanatos, comme on le sait bien. Hypnos, dieu du sommeil. Ouais, vous allez me dire dieu du sommeil, donc un truc calme maintenant. Hypnose, c'est quand même un son, je parle un peu de la discrimination, je parle un peu du mal qu'on a fait au noir, je parle un peu de beaucoup de choses dedans, mais vous allez comprendre que c'est un son qui s'adresse surtout à la vie actuelle. Donc, allez voir le projet. Thanatos, c'est le dieu de la mort. C'est mon coup de cœur de tout le projet, tu vois. C'est Thanatos, mon coup de cœur. Parce que Thanatos, il y a une philosophie, à la fois un calme, à la fois une profondeur. Thanatos, c'est Thanatos. En fait, c'est trop beau, c'est trop beau. Thanatos, c'est trop beau. Ah, c'est un son magnifique. Donc, allez voir. En conclusion, je peux dire que le projet a été vite fait mais bien fait. On vous a promis un bon projet, mais encore un bon projet. Bien sûr, on a toujours déjà remercié. En tant que bon africain, on dit que je remercie maman d'avoir donné licence pour voir le projet. Mais je remercie surtout l'équipe Adjula, surtout l'Arabie, Saint-Gilles, Junior Bams, Blackson Jack Herman, Marvel Verroge, merci Polan Levy et Chris Benny. Je remercie aussi les gens qui m'ont aidé dans la collaboration, ceux qui m'ont soutenu quand j'étais en train d'enregistrer le projet, notamment la maison de production Adja Music. Je les remercie beaucoup et j'espère que je ne vais pas les décevoir. Ouais, dans l'avenir, il y a encore plein de sons qui arrivent, on est encore au début de la carrière. On l'a même pas encore très bien monté pour commencer. Là, on est en train de monter les roues, tu vois, les roues du véhicule. On va aller sur le chemin de la vie, on va pas manquer d'essence. Merci pour l'interview.